Nous avons vu l'importance des signes cliniques dans le diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Des examens cliniques seront alors pratiqués afin d'affirmer ou de confirmer ce diagnostic. Analyse biologique, IRM, électroencéphalogramme. Une fois ce diagnostic posé, un plan d'aide et de soins est alors aussitôt mis en place. Il prévoit un ensemble de mesures pour le malade et sa famille, telles que l'aide à domicile, l'accompagnement psychologique, l'accès à des ateliers mémoire, le recours à une orthophoniste, un ergothérapeute, une psychomotricienne, voire un kinésithérapeute, ainsi que la mise en place de mesures de protection juridique comme la sauvegarde de justice, la curatelle ou la tutelle. Quels sont les traitements actuels contre la maladie d'Alzheimer? Il existe actuellement 4 médicaments disponibles sur le marché. L'Aricept, le Réminil, l'Exelon et l'Ebixa. Ils sont issus les 4 de molécules différentes. Ils agissent sur les symptômes de la maladie et ralentissent son évolution, mais ne permettent pas sa guérison. Indiqués dans les formes légères à modérément sévères, ces médicaments entraînent une amélioration du comportement du patient dans les gestes quotidiens et offrent de ce fait une meilleure qualité de vie. Prescrits par le gériatre, le neurologue ou le psychiatre, les médicaments anti-Alzheimer sont pris en charge à 100% par la sécurité sociale dans le cadre des affections de longue durée. Les thérapies non médicamenteuses sont-elles efficaces? Elles sont nombreuses et variées, comme par exemple les ateliers cuisine, la lecture, les groupes de parole. Ce sont avant tout des thérapies capables de préserver les capacités restantes et de mobiliser les sens en stimulant la mémoire sensorielle du patient Alzheimer. En plus, on notera les bienfaits procurés par la musicothérapie, l'art-thérapie, le jardin thérapeutique, les ateliers autobiographiques ainsi que la thérapie canine ou animalière. Comment se comporter avec un proche malade d'Alzheimer? Devenir un meilleur aidant Alzheimer est l'objectif fixé par la formation spéciale aidant Alzheimer qui est dispensée notamment par l'association France Alzheimer dans une centaine de villes de France. Elle permet de mieux comprendre la maladie pour mieux traiter la personne malade. De manière générale, il est important de ménager les sentiments de votre proche, car si le raisonnement est altéré, les émotions et l'affect restent présents, même à un stade avancé de la maladie. Il faut éviter également de le contrarier et faire preuve de patience. S'il répète pour la 10e fois la même question, c'est parce qu'il a tout simplement oublié non seulement la réponse, mais le fait d'avoir déjà posé la question. Mieux vaut se concentrer sur sa sécurité en prenant le risque de fugue et de chute dû aux problèmes de désorientation, tout en gardant à l'esprit que votre proche ne fait pas exprès de se comporter ainsi. Et s'il y a un seul coupable, c'est uniquement la maladie.